à l'unité de gériatrie de l'hôpital Mahmoud El Matri que je dirige, comment ça se passe? Alors très souvent, c'est l'infirmière qui accueille les personnes âgées. Alors il y a bien sûr un dossier spécialement conçu pour la personne âgée. Une fois que le patient est prêt, il passe au médecin. Alors bien sûr, c'est une consultation qui dure au minimum 1 heure. Consultation de gériatrique, c'est certainement une consultation médicale d'une personne de plus de 60 ans, mais c'est surtout cette fameuse évaluation gériatrique standardisée. Le tout pour pouvoir évaluer les personnes, les dresser en classe, si c'est une personne fragile ou pas fragile. Donc notre but, c'est de pouvoir agir à un stade de pré-fragilité pour éviter que la personne ne bascule dans la dépendance. Alors concrètement à l'unité, on met en place un projet de soins individuels. Chaque personne est un cas à part. Chaque personne a des déficits quelque part. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'il faut absolument faire une petite enquête sociale. Alors nos personnes âgées sont assez souvent confrontées à certains problèmes, notamment le fait qu'ils vont consulter leur cardiologue, leur rhumatologue, leur gastrologue, et chaque médecin va lui prescrire une ordonnance. Alors des fois, on se retrouve avec la même molécule, mais sous des noms différents. Et donc le gériatre va jouer le rôle de chef d'orchestre. Il va essayer de coordonner toutes les prescriptions, de voir un petit peu qu'est-ce qui est adaptable à l'âge ou pas. Il y a un autre problème auquel nous sommes confrontés, nous médecins, c'est le fameux problème d'agisme. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination par rapport à l'âge. Et donc très souvent, on a du mal à placer nos personnes âgées. Des fois, le personnel paramédical les traite comme si c'était une personne jeune, aussi bien sur les conditions physiques que cognitives et intellectuelles. Donc il faudrait quand même penser à former ces personnes pour pouvoir les accueillir. Alors, comme on a assez souvent des personnes âgées, surtout quand elles avancent en âge à dépendance limitée, ces personnes ont besoin d'une tierce personne, d'une personne qui s'occupe d'elles. Alors, si c'est une personne de la famille, c'est tant mieux. Sinon, on peut avoir recours à ce qu'on appelle un aidant qui soit du domaine médical, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de couverture sociale pour la prise en charge de ces aidants. Alors, je pense que première chose à faire, c'est que la gériatrie soit reconnue comme étant une spécialité à part entière, qu'elle prenne son indépendance et qu'elle soit reconnue en tant que telle. Ça aidera beaucoup les personnes âgées, ces personnes à en profiter et ça permettra une meilleure stratégie générale. Mais je pense que ce serait bien que les autres spécialités aient une petite formation. Maintenant, pour le personnel médical ou paramédical impliqué dans la prise en charge de ces personnes âgées et qui est déjà sur le terrain, il faut absolument encourager la formation continue. À l'échelle de tous les jours, dans la vie de tous les jours, il faudrait adapter toutes les institutions à cela. Il faudrait encourager une activité sociale. Il faut que la personne âgée ait une vie sociale, ne pas se dire à la 60 ans, aller à la retraite, fini la vie. Non, la vie commence à ce moment-là, on est libre, on n'a plus la charge des enfants. La personne âgée va voir sa prise en charge améliorée, alors aussi bien sur le plan médical, social, psychique, culturel. Elle va se sentir moins écartée, moins éliminée. Elle va se rendre compte que l'âge finalement est un atout et pas un inconvénient. Elle va se retrouver dans ce qu'on appelle un vieillissement réussi, elle va vivre sa vie, ça va améliorer la qualité de vie, ça va améliorer son bien-être et on va se retrouver dans ce qu'on appelle un vieillissement réussi.